Alléluia. Mon Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec joie que je vous vois ce samedi 15 décembre 2018. Nous sommes pratiquement à la moitié de notre mois, le mois de décembre, mois qui nous ouvre sur la nouvelle année. Et je prie pour toi, mon frère, ma soeur, que la nouvelle année soit encore plus bénie que l'année 2018. Mais je dis, les 16 jours qui restent, tu as encore beaucoup de bénédictions à prendre de la part du Seigneur. Alléluia. Nous avons parlé du combat spirituel et nous continuons à parler du combat spirituel. Je serai très pratique. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12, je vais lire le verset 12 et 13. Soyez donc dans la joie, vous les cieux et leurs habitants. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ses jours sont comptés. Se voyant rejeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme, la mère de l'enfant mâle, mais elle reçut les 2 ailes du grand aile pour voler au désert jusqu'au refuge où, loin du serpent, elle doit être nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps. Parole du Seigneur notre Dieu. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dans le combat spirituel, nous sommes les fils de la femme, c'est-à-dire nous sommes l'Église, les membres de l'Église. Donc 2 figures importantes dans ce chapitre 12 de l'Apocalypse. Bien sûr, il y a Israël nouveau de Dieu qui est l'Église, mais nous pouvons aussi voir dans cette très belle image Marie, notre mère. Et d'ailleurs, quand Marie apparaît, on voit qu'elle est couronnée de 12 étoiles. Alléluia. Alors, l'Église est attaquée par toutes les puissances de ténèbres. Parce que le fait d'être chrétien, le fait de rencontrer Jésus-Christ, tu engages naturellement un combat spirituel. La Bible dit que nous avons été transférés des ténèbres à son admirable lumière. Alors, le fait d'être transféré des ténèbres à son admirable lumière nous met en même temps dans un combat spirituel. Que tu sois conscient ou pas, mon frère, ma soeur, tu es en plein combat spirituel. Ce qui m'intéresse, c'est de te dire que tu as la victoire. Alléluia. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix pour moi et pour toi aussi. Tu as la victoire et tu peux, par Jésus-Christ, aider d'autres personnes à avoir la victoire sur le démon. Et comme je dis aux chrétiens, Satan a un seul projet. Il n'a pas 2 projets. Un seul projet, nous empêcher d'aller au ciel. Ah oui, c'est ça. Quand vous lisez Matthieu chapitre 25, la Bible nous dit, à partir du verset 41, on voit que d'autres qui n'ont pas été bien, alors qu'ils ont vu leurs frères, leurs sœurs avoir fait, et ils ne les ont pas aidés. Et donc Jésus dit, c'est à moi que vous avez fait. Alors que ceux après qui ont vu les gens avoir faim et qui leur ont donné à manger, Jésus dit, entrez les bénis de Dieu, c'est-à-dire ils sont à la droite, ils sont des brebis, alors que les autres sont des boucs. Et la parole de Dieu nous dit, dans toujours ce passage, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 41, que l'enfer, à vrai dire, n'a pas été fait pour nous, mais pour Satan et ses anges, c'est-à-dire les anges qui l'ont suivi. Forcément, il y a un combat. Le fait que tu aies quitté les ténèbres pour entrer dans l'admirable lumière de Dieu, tu es en combat, que tu saches ou pas. Quelqu'un a dit, personnellement, il s'appelle notre aîné, l'ambassadeur Charles Valitio, personnellement. Il a dit quelque chose, il dit, si tu n'as jamais rencontré le diable, c'est que tu marches dans la même direction que lui. Alors, c'est compliqué. Il dit, vous êtes en train de marcher. Parce qu'il s'oppose
il s'oppose naturellement à tous ceux qui veulent suivre le Seigneur. C'est lui qui veut nous faire retomber dans notre ancienne vie. Comme je l'ai dit, le diable nous attaque sur ce que nous aimons. Et c'est pourquoi quand nous rencontrons Jésus-Christ, il faut véritablement aimer Jésus-Christ. Et tout donner à Jésus-Christ, ton mari, ta femme, tes enfants, tout cela doit être à Jésus. Tu lui dis à Jésus, je te confie mon mari, je te confie ma femme et mes enfants. Alléluia. Consacre tes enfants et toute ta famille au service de Dieu. Et comme l'a dit Josué, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Alléluia. Et quand vous servez le Seigneur, c'est-à-dire que vous baignez dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Puisque vous et moi, quand Dieu nous voit servir, c'est Jésus qui voit. Alléluia. Et parce qu'il voit Jésus à nous, Jésus se le bénit. Alléluia. Alors nous sommes bénis. Et je veux que tu sois béni. Je veux que tu serves le Seigneur avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup. L'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 11, que nous ne devons pas être ignorants du plan du diable. Tu dois le savoir. Je n'aime pas tellement parler de lui, mais je suis obligé dans le combat spirituel de parler. Alors, comment il va nous avoir? Comment il essaie de nous avoir? Il ne va jamais t'avoir. Et comment il essaie de nous avoir? À travers ce que nous aimons. Vous comprenez pourquoi il faut aimer que le Seigneur? Alléluia. C'est très important. Si tu veux que Dieu veille sur tes enfants, confie tes enfants au Seigneur. Et j'ai envie de te dire quelque chose et qui est conforme à la parole de Dieu dans Luc 14, à partir du verset 25 à 27. Sois prêt à te détacher. Se détacher veut dire se préférer tout, préférer le Seigneur plus que tout au monde. C'est-à-dire, c'est vraiment fait de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire que ton cœur soit totalement attaché à Dieu. Je ne vis pas pour mon épouse, je ne vis pas pour mes enfants, mais si je vis pour le Christ. Alléluia. Parce que j'ai été crucifié, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est très important et j'insiste. Si tout ce que tu demandes au Seigneur, parce que le démon, il n'est pas omniscient, c'est-à-dire il ne sait pas tout. Mais si tu insistes chaque jour, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, finalement, le démon, parce qu'il est l'esprit qui s'oppose au projet de Dieu. Mais pas le projet de Dieu dans la direction, c'est-à-dire de ce que Dieu est en train de faire, mais le projet de Dieu par rapport à toi qui dois dire oui à ce projet. Parce qu'il ne peut rien, il ne peut rien contre le projet de Dieu sur ta vie. Mais il peut t'empêcher d'entrer dans le projet de Dieu. Voilà ce qu'il peut faire. Mais il ne peut pas s'opposer à Dieu, ce n'est pas possible. Mais il s'oppose à toi pour ne pas que le plan de Dieu s'accomplisse. Or, le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir si toi, tu n'es pas d'accord pour marcher avec le Seigneur, pour vivre avec le Seigneur. Alors, son plan majeur, sa méthode, c'est la séduction. Et je vais vous parler un peu des catégories, des 3 façons ou des 4 façons d'infestation ou d'influence démoniaque. Comment il commence? Il commence par ce qu'on appelle l'oppression. Et il va nous oppresser à travers des idées. Soit tu es blessé intérieurement, quelqu'un t'a offensé, ou tu as vraiment un problème, voilà. Et en général, il te lance ces idées. Il se lance ces idées, il te dit que tu es triste. Alors, mon frère, ma soeur, tu n'es pas triste. Depuis le jour que tu as rencontré Jésus-Christ, tu es heureux, tu es heureuse. Donc, l'oppression, il va t'oppresser par les idées. Beaucoup de chrétiens cherchent le diable dans la brousse. Il est dans les pensées des hommes. Toute l'Écriture nous montre qu'il influence les pensées. Et c'est pourquoi notre mentalité, notre vision est importante. Si tu as une vision où le diable te domine, il va toujours te dominer. Moi, j'ai une vision où je marche sur lui. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Luc
au chapitre 10, à partir du verset 19, il dit « Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Alléluia. Donc, il va essayer de te donner des idées, parfois des idées de suicide, parfois des idées bizarres, d'impureté. Il va remplir ton esprit de ses pensées. Il ne peut pas lire tes pensées, heureusement, mais il peut contrôler les pensées qu'il met en toi. C'est très important. Il ne peut pas lire. Le diable, ce n'est pas ce que tu penses. Voilà, et comme je disais hier quelque part, j'aurai l'occasion de vous parler de la sécurisation prophétique. Après, bon, en 2019. Et je disais comme ça, il faut que ton environnement soit rempli de la présence de Dieu. Je prêchais hier en disant, parfois les chrétiens, ils racontent tout, ce qu'ils vivent avec Dieu, ou bien aussi leur patron, c'est-à-dire leur responsable hiérarchique, leur donne une bonne nouvelle. Il dit, bon d'accord, dans 2 mois je vais faire ça, et tout le monde sait. Voilà, tu comprends, tu bloques et tu permets à Satan de te tenter et de t'avoir par rapport à ces choses-là. Marie gardait tout dans son cœur et gardait ce mystère. Marie n'a pas parlé, elle n'a même pas dit à Joseph, écoute, un ange est venu, c'était trop compliqué. Marie a laissé Dieu agir, alléluia. Quand nous parlons de Jésus-Christ, c'est pour un témoignage. Mais notre relation personnelle avec Jésus-Christ, soit notre accompagnateur, nous aide à comprendre ce que Dieu fait ou on se tait. Tout simplement on se tait. Alors, il va éjecter des idées dans notre esprit. Il faut refuser. La parole de Dieu nous dit que les pensées de Dieu ne sont pas notre pensée. Nous devons avoir les pensées de Dieu. Je dis aux chrétiens, qu'est-ce que prier? Si on te demande qu'est-ce que prier? Prier, c'est pas rabâcher. Prier, c'est avoir d'abord ses pensées à Dieu. Voilà. Toute la journée, si tu penses à Dieu, tu es en prière. Alléluia. Sans parole, tu penses à Dieu. Et quand on fait l'oraison du cœur, vous comprenez cette prière amoureuse. On peut dire dans son cœur, Jésus, je t'aime. Tout simplement. Et nous sentons une fraîcheur extraordinaire dans notre cœur. Et donc, prier, c'est penser à Dieu. Prier, c'est avoir les pensées de Dieu. Parce que si tu es en train de prier, en ce temps de l'Avent où nous préparons l'arrivée de Jésus, il est déjà venu, mais quand l'Église nous fait vivre ça, c'est pour que nous puissions rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous de grand. Alléluia. Et donc, prier, c'est avoir les pensées de Dieu. Et prier, c'est être dans les pensées de Dieu. Donc, prier, ça me met en communion, en contact véritable avec Dieu, une relation avec Dieu. Et donc, je suis dans les pensées de Dieu. C'est-à-dire, il y a vraiment un mariage mystique, comme on le dit. Un mariage mystique entre nous et Dieu. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie de son action. Je parlais de la tentation le jour, et la tentation trop forte, etc., il passe par notre intelligence et par nos sens pour nous avoir. Okay? Mais je dis, à partir d'aujourd'hui, il ne pourra plus t'avoir parce que les pensées de Dieu vont remplir ton intelligence. Alléluia. Après ça, c'est l'obsession. Obsédé. Il fait des fixations dans notre esprit. C'est toujours dans le même sens, mais il monte à un degré plus fort. Quand il t'a oppressé et que tu crois que personne ne t'aime, vous voyez, par exemple, tu as eu une dispute avec ton mari, ça peut arriver. Bon, c'est pas souhaitable, mais ça peut arriver. Et bon, il va te dire, tu vois, cet homme-là ne t'a jamais aimé, ou cette femme ne t'a jamais aimé, ou tu fais à ta femme ne t'a jamais aimé, et il t'isole. Le diable, ce qu'il n'aime pas, c'est pourquoi je dis aux chrétiens, après notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ, il y a deux autres expériences fondamentales que nous avons faites. La première expérience, donc, après la rencontre personnelle avec Christ, c'est la communion. Ah, attention. La communion est quelque chose de très important. La communion ecclésiale. Vous savez, si c'est Dieu qui vous a parlé, et comme il a fait à Paul, il vous attire vers Pierre. Il vous attire vers l'Église. Si c'est Dieu qui vous a parlé, il va vous éloigner du péché, mais il vous rend proche des hommes. Même si ces hommes sont encore pécheurs, Dieu, c'est la communion.
savez, beaucoup de gens reçoivent Jésus-Christ, je ne juge pas, dans parfois des églises ou même parfois dans des groupes catholiques qui peuvent être extrémistes. On leur dit que oui, ton papa est sorcier, ta maman est sorcière, et puis on les éloigne de la base. Vous savez, et je parle à quelqu'un maintenant là même, c'est-à-dire je parle à quelqu'un, vous savez que le plus grand scandale, c'est le manque d'amour. Le plus grand scandale, c'est le manque d'amour. Quand vous lisez Luc chapitre 17, vous comprenez ce que Jésus veut dire. Il dit que on ne peut pas éviter le scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Alors il aurait fallu pour lui d'attacher une corde à son cou et de se jeter dans la mer. Alors Pierre dit, mais c'est compliqué. Et Jésus continue en parlant du pardon. Et Pierre dit, mais combien de fois il faut pardonner? Et Jésus lui dit, 70 fois 7 fois. Alors là, Pierre dit, mais qui peut être sauvé alors? Oui, frères et sœurs, le plus grand scandale, contrairement à ce que les chrétiens croient, c'est le manque d'amour et de communion. Quand tu n'es plus en communion avec l'Église, quand tu n'es plus en communion avec ta famille, c'est compliqué. C'est compliqué pour toi. Et le diable, ce qu'il fait, il veut t'isoler. Il veut simplement te dire qu'on ne t'aime pas. Dans le groupe, dans la paroisse, dans la communauté, on ne t'aime pas. Tu vois, personne ne t'aime. Il va finir par te dire que Dieu même ne t'aime pas. Voilà. Et quand il t'a oppressé, il va ensuite te faire une fixation dans ton esprit, dans ton intelligence. Je vous ai dit qu'il ne travaille que dans notre esprit, dans notre intelligence. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une fixation et il va créer des vices. Parce que les vices viennent à partir des fixations. Et quand, par exemple, il veut faire une fixation sur la cigarette ou la boisson, on a même l'alcool, je veux dire, tu as même l'impression que quand tu as mangé, moi j'ai eu ça, hein, quand tu as mangé, et quand tu as mangé et que tu n'as pas fumé, mais c'est grave. Donc avant de manger, on cherche la cigarette d'abord. Quand on est sûr qu'on va fumer, alors on mange. Voilà, vous voyez ce qu'il fait? Il peut faire une fixation et tu penses que c'est normal. Il peut faire une fixation sur la boisson, sur le sexe. Tu as l'impression que ce n'est pas possible, sans ça, ce n'est pas possible pas vivre. Et ensuite, toujours dans le sens de l'obsession, il va mettre dans ton esprit des pensées qui vont te faire sortir de la grâce, voilà. Les blasphèmes, par exemple, dit est-ce que Jésus m'aime fort? Est-ce que Jésus... Et ça va rester dans ton esprit. Il y en a qui me disent, frère, quand je prends le Saint-Sacrement, alors que je suis là en train d'adorer, il y a de mauvaises pensées. Écoute-moi bien, je parle aussi à quelqu'un. On aura toujours des pensées qui vont nous traverser. Toujours. Ça, vraiment, je ne sais pas comment dire, quoi. Mais on ne doit pas retenir ces pensées et on ne doit pas vivre à partir de ces pensées. Alors, quand je parle d'obsession, je parle de ça. Mais là, il te fait une fixation, une pensée où tu crois que c'est vrai. Vous savez ce qu'on appelle l'hérésie dans l'Église? L'hérésie, contrairement à ce que beaucoup de gens croient quand ils voient les jeunes la prêcher, non, ils ne sont pas hérétiques. Ils ne sont pas hérétiques. Et les gens peuvent avoir des insuffisances théologiques, il n'y a pas de problème. La Bible n'est pas d'abord, c'est pas un traité théologique. D'ailleurs, quand vous écoutez Pierre et que vous êtes très dogmaticien comme nous autres, vous allez dire, ouais, mais Pierre, là, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Hein? Oui, effectivement. Mais ils connaissaient Dieu, alléluia. Donc, c'est très important. Donc, les gens prêchent la prédication chrétienne, c'est basé sur ce qu'on appelle le kérigme, sur la mort, mais la mort de Jésus, parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous donne son Fils bien-aimé. Donc, la mort de Jésus, donc d'abord la souffrance,
la crucifixion, la mort et la résurrection et la glorification de Jésus. Pour ce message-là, mon frère, ma soeur, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie, on n'a même pas besoin d'un bac théologique, on a besoin de recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Voilà. Donc, une hérésie, c'est une construction théologique. Une hérésie, c'est surtout les théologiens, c'est même pas quelqu'un qui... Non, on peut dévier, mais ce n'est pas l'hérésie. L'hérésie est une construction. L'hérésie, c'est... vous comprenez pourquoi, dans l'Église, un temps, tous les hérétiques étaient considérés comme des possédés. Parce que c'est aussi une action du démon pour diviser la communauté, pour briser la communauté, etc. Il crée pas il crée des personnes, mais il pousse des personnes à dévier, vraiment, à dévier. Donc l'hérésie, c'est une erreur, la persistance dans l'erreur. C'est-à-dire qu'on te dit, non, cette façon de dire là, cet énoncé théologique que tu envoies là, ce n'est pas bien. Et la plupart du temps, c'est ça même. Ouais, si vous êtes sur le démon qui fait ça, c'est une obsession, il est obsédé. Et il croit qu'il est le Dieu sur terre, quoi. Il croit qu'il est le plus grand et qu'il apporte quelque chose de nouveau. Je dis souvent aux gens qui prient, vous ne pouvez rien apporter de nouveau dans l'Église catholique. Enfin, du moins dans mon Église catholique. Je ne sais pas ailleurs si on peut apporter quelque chose de nouveau. Tout a été déjà fait. Tu ne peux rien apporter. Ton enseignement, tu ne peux rien apporter de nouveau. Mais tu peux vivre d'une manière contextuelle, nouvelle, ces vérités-là, mais ces vérités ne changeront pas. Voilà. Et je bénis Dieu pour le renouveau charismatique dans l'Église catholique. Voilà. C'est prendre d'abord tous les trésors de l'enseignement catholique et vivre. Alléluia. Et partir du baptême et se dire, mais Dieu nous a donné l'Esprit Saint. Voilà. Et demander encore à Dieu de souffler sur nous pour que l'Esprit se manifeste en nous. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, il fait une félicitation, et maintenant, quand ils prennent l'Eucharistie, ils commencent à blasphémer. Jésus, tu n'es pas Dieu. Voilà. Ça, c'est déjà quelque chose de très poussé. Voilà, c'est très poussé. Ensuite, il y a les liens. Les liens viennent soit du péché, le péché répété crée un lien. Voilà. Un lien, ou bien sûr, des adorations, de l'idolâtrie. Et je vais mettre l'accent sur un point qui est important. On parle des liens générationnels. Si tu as reçu le baptême, écoute-moi bien, si tu as reçu le baptême, le jour où tu as reçu le baptême, tu es totalement délivré. Il n'y a même pas un esprit. Mais quand tu ne vis pas selon un baptisé, tous les esprits qui ont été chassés par l'eau du baptême, par l'exorcisme dans le baptême, ils reviennent 7 fois plus. Donc imagine-toi s'ils sont 4, multiplie 4 fois 7. Tu comprends? Et s'ils sont 10, multiplie 10 fois 7. C'est ça. Le problème, si tu n'as pas su, ne prends pas le baptême. C'est une grâce. La grâce à venir pour que tu vives Dieu. Mais si toi-même, parce que la grâce ne supprime pas la nature, vous voyez, quand le Saint-Esprit vient en toi, Dieu ne te force pas. Le Saint-Esprit ne nous possède pas dans le sens démoniaque. Mais il compose, il collabore avec nous. Il collabore avec notre esprit, alléluia. Il éclaire notre esprit pour nous rendre sensibles aux choses de Dieu. Ça, c'est le rôle de cet esprit. Alors, l'idolâtrie, quand tu vas dans les coins, comme les Africains, vous voyez, on a des problèmes en Afrique, et surtout, là je parle, et je sais que dans les îles Caraïbes, on le voit aussi, en Amérique du Sud aussi, on le voit. Donc, vous qui me suivez depuis ces territoires, je vous salue. Mais les libations, vous trouverez des chrétiens qui vont vous dire, écoute, c'est notre tradition. À qui on donne ces choses-là? À qui on donne? Quand tu prends la boisson, que tu parles,
mais tu donnes ça soit à ton grand-père ou à quelqu'un, mais où il vit? Il vit où? Il vit où? Moi, je suis pour la culture, attention. Mais il y a une différence entre la culture africaine, pour ceux qui me suivent, qui sont théologiens, une différence entre la culture africaine et le cultuel. Voilà. La culture, ce n'est pas le cultuel. Le culte et la culture, c'est différent. C'est différent. Et donc, quand tu fais, c'est une forme de religion, et surtout en Afrique, c'est la religion traditionnelle africaine, RTA, religion traditionnelle africaine. Et dans cette religion, il y a des pratiques. Toi, tu es chrétien, tu peux demander à un prêtre de bénir l'eau et puis tu peux t'asperger à ça. Tu n'as pas besoin de faire la libation. Oui, bon, on va faire le mariage, vous venez aussi. Enfin, et puis vous trouvez des chrétiens africains qui croient que c'est normal, des chrétiens en Asie qui croient que c'est normal. Enfin, je ne sais pas si en Asie fort, mais dans les îles, en fait, mais ce n'est pas normal. Il y a un seul nom qui sauve, alléluia. Le nom, et Pierre a dit, il n'y a pas sous la terre un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel ils sont sauvés, c'est le nom de Jésus. Et au nom de Jésus-Christ, comme le dit Paul, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sous la terre, c'est la géhenne, selon la Bible. Et donc, quand tu offres quelque chose sous la terre, c'est sur la terre, puisque tu veux que ceux qui sont sous la terre boivent. Ça veut dire que tu communies d'une certaine façon avec les morts. C'est différent de la litanie des saints, où l'Église, bien sûr, on a nos parents africains qui sont au ciel, mais tu n'as pas besoin de verser la boisson, tu lances la boisson, alors on voit des gens vivre des oppressions, obsessions, ils ont des liens, les esprits mauvais les troublent, les esprits de mort les troublent, et ils ne comprennent plus leur vie, ils deviennent dépressifs, etc., etc. Voilà. Et donc les liens, c'est-à-dire que quand tu reviens à tes vomissements, les esprits qui ont été chassés, les esprits générationnels reviennent. Parce que, surtout en Afrique que je connais bien, chaque village a son génie protecteur. Mais quand tu es baptisé, c'est Jésus qui te protège. Tu comprends? Alors vous voyez les gens, ils vivent des trucs, ils tombent, ils roulent par terre, le démon fuit parce que la puissance de Jésus est là. Et donc, ce sont les actes idolâtriques où le péché répété dans ta vie devient un lien. Un lien veut dire que tu es lié à. Ah ouais, tu es lié à quelqu'un, tu es lié à une divinité, tu es lié à une puissance. Alors, le dernier cas de cette manifestation démoniaque, c'est la possession. Elle est rare. Je peux vous dire très très rare. Il y a beaucoup plus de liens, même quand on a l'impression que le démon parle, s'exprime, ce n'est pas encore véritablement une possession, mais ça ressemble. La possession, c'est qu'il y a eu un acte conscient d'abord. Un acte conscient du sujet et qui sait, ce n'est pas simplement une séduction, c'est que tu sais que tu fais un pacte, il y a un pacte. Il y a un pacte, une alliance avec le démon. Une alliance avec le démon ou avec un génie. Et comment les gens font en Afrique? Je peux vous dire que un génie, c'est-à-dire tous ceux qui se placent entre Dieu et les hommes, ne peuvent pas être de Dieu. Je dis aux Africains, mais écoutez, vous dites, non, ce sont les génies, on ne sait pas si ce sont des anges. Écoutez, est-ce qu'on offre un sacrifice à un ange? Et Paul nous dit que tout ce qu'on immole, la viande immolée, on l'immole pour les démons, ce n'est pas pour Dieu. On ne peut pas immoler pour dire, écoute, génie, voici ça, je t'offre telle chose, je t'offre mouton. C'est différent de ce que nos frères musulmans font. Nos frères musulmans offrent à Dieu. Et ça, c'est très important de le souligner. Très important à le souligner, c'est très très important. Quand Paul parle de l'église de Rome ou l'église de Corinthe, il n'est pas en train de parler forcément aux Juifs.
ils ne savent pas que le sacrifice a été fait déjà sur Jésus-Christ. Ça, je le dis. Un jour, le monde, la Bible, tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ça va venir ce jour-là. Mais des peuples qui louent Dieu peuvent offrir à Dieu. Nous, on l'a fait tout à l'heure, on l'a fait. Et des gens venaient dire, OK, pour la fête de Super Gabaon, on offre un mouton. Bon, bien sûr, c'est nous qui allons manger. Mais ils offrent ça à Dieu. Voilà, bon, nous avons déjà le sacrifice du Christ et c'est suffisant. Mais j'offre ça comme j'offre une bougie, comme je fais une offrande d'argent, je peux faire une offrande en nature. Voilà, donc ils font des offrandes en nature, je peux dire. Voilà. Et moi, je proclame que l'offrande qui a plu au cœur de Dieu, c'est l'offrande de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, tous ces actes qu'on pose peuvent nous entraîner dans l'obscurité. Donc, la possession, c'est vraiment d'une manière consciente que l'homme dit, le démon, je t'accepte. Vous savez, le mot démon est tellement dur. D'ailleurs, dans les langues africaines, vous allez voir que le mot démon, c'est un mot judéo-chrétien. Ce n'est pas un mot dans notre ethnie en Afrique. L'Afrique, c'est le mauvais génie, le quoi-quoi. Mais le diable prend des formes bizarres pour tromper, parce que même ceux qui vont dans les sciences ésotériques, on dit non, offre ça au grand maître. Mais on ne te dit pas qui est le grand maître. Offre ça à telle chose, à cette principauté. On ne te dit pas c'est qui. Offre ça à ce grand génie. On ne te dit pas ce génie c'est qui. Mais c'est un pacte. Et parfois, d'autres font des pactes de sang. En ce moment, on peut parler de possession, mais je peux dire que théologiquement, le démon ne peut pas posséder l'homme à 100%. Ce n'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Comme je le dis, je parlais du cœur. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un endroit que le diable ne peut pas. Donc il ne peut pas, et parce que l'homme même qui est possédé a encore une petite liberté, parce qu'il y a le moment de lucidité où il peut crier encore vers Dieu. Alléluia. Il conserve pourtant encore même si de manière très partielle, une liberté quand même. Donc à partir du moment où tu possèdes encore une liberté, tu n'es pas possédé à 100%. Mais dans ce genre de cas, puisqu'il y a eu un pacte, il y a eu quelque chose de très terrible. Et le pacte peut se faire de plusieurs façons. Hein. Parfois, tu ne sais pas, tu vas dans ce qu'on appelle les féticheurs chez les marabouts. Tu ne sais pas qu'il peut y avoir un pacte là-bas. On peut te dire, bon, comme tu veux être riche, voilà ce qu'il faut faire. Écoute, apporte un mouton. Mais tu ne sais pas que le mouton que tu apportes là, c'est un être humain. Ça peut être un membre de ta famille. Toutes les fois où nous offrons quelque chose à un féticheur pour un sacrifice, nous offrons une partie soit de nous-mêmes, ou de nos bien-aimés, ou la totalité de leur être, ou la totalité de notre être. Voilà. Et c'est pourquoi tu demandes ça. Et il va faire ce que j'appelle la substitution spirituelle. Il va faire un échange. Voilà. Tu ne sais pas si c'est ton enfant que tu tentes d'offrir. Et après, tu ne comprends pas la vie de ton enfant et tu es étonné. Mais Jésus-Christ est capable encore de faire quelque chose. Alors, j'ai voulu vous dire ces choses pour que nous puissions grandir dans le discernement. Nous puissions avancer et que dans ce mois de décembre, sois fort, sois forte. Résiste. On peut te dire, écoute, bon, et ça dure, comment tu vas faire? Viens, non, il ne parle pas du mal, il parle de Dieu. On te dit, tiens quelque chose pour faire. Mets ça sur toi, prends ce fétiche. Ou bien, on te donne des livres d'horoscope, on te dit, bon, d'accord, l'année 2019, voilà. Écoute-moi bien. Jésus est déjà mon soleil, alléluia. Jésus est mon sauveur. Tu n'as pas besoin de regarder les astres. Il est l'astre d'amour, alléluia, qui brille sur nous. Il t'apporte la lumière du monde, il t'apporte la vraie lumière de Dieu. Tu fais de toi une lumière pour le monde. Nous sommes la lumière du monde parce que Jésus est lumière, alléluia. Donc, on ne doit plus rien avoir avec les ténèbres. Et la Bible nous le dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 7 à 11. N'ayez rien de commun avec les œuvres du diable.
tu dois adorer Dieu. Tu dois adorer Dieu et résister aux pensées que tu reçois. Si tu reçois les pensées de Dieu, tu grandis dans ta vie spirituelle. Mais si tu suis les pensées du diable, c'est compliqué. Alors, moi, je vais prier pour toi maintenant et pour que tu aies la victoire. Je prie pour tous ceux qui sont oppressés, obsédés, tous ceux qui sont liés. Père si grand, si puissant, apporte ta délivrance en leur vie en cette fin d'année. Seigneur, je les plonge dans ton sang, leur esprit, leur âme et leur corps. Et je prie maintenant, Père, que ta gloire, au nom de Jésus-Christ, se manifeste. Que tout ce que les sorciers ont pu faire, tout ce que le diable a pu faire dans la vie de tes enfants en cette fin d'année, je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prophétise sur leur vie. Ceux qui n'ont pas encore reçu, ô Père, qu'ils le reçoivent maintenant. Pour ta seule gloire, ô Père, merci de les garder contre le mauvais, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous nous retrouvons le mardi. Et le mardi, puisque nous allons entrer dans la phase très importante de la fin de l'année, et je vais dévoiler le monde spirituel pour te dire comment tu as la victoire. Et à chaque fois quand je parlerai du monde spirituel, quand je dénoncerai Satan, je te dirai toujours que tu as la victoire parce que la fin de mon propos, ce que je veux que tu retiennes, c'est que Jésus t'a libéré. Que Dieu te bénisse. Amen.